Il y a à peu près à 3 km à vol d'oiseau d'ici un projet assez unique de centre commercial qui notamment transformera un bois classé en acrobranche. Jusqu'où va-t-on pour essayer de vendre du sport et de la nature alors qu'elle existe déjà? On supprime de la nature pour en faire un argument commercial d'environnement et de protection de la nature. Non Béton, c'est 11 ans d'existence. Nous étudions actuellement la possibilité de faire un recours, un pourvoi devant le Conseil d'État contre le jugement du tribunal administratif qui n'a annulé que partiellement le permis d'aménager de ce centre commercial. Nous avons aussi déposé 3 recours contentieux contre les permis de construire sur le lotissement commercial. Cela demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. On a dépensé près de 11 000 € d'honoraires cette année en avocat, rien que pour ces recours contentieux gracieux. Donc, merci à tous ceux qui ont adhéré, merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci à tous ceux qui le feront dans le futur, car c'est une juste cause. L'étalement urbain est beaucoup plus important dans l'Hérault que dans d'autres régions françaises, il faut le savoir. Il est plus facile pour un promoteur et un lotisseur de construire sur de la garrigue, détruire des arbres sur une zone plane, plutôt que de réhabiliter des ruines ou des friches dans la ville même. Mais le promoteur veut faire un profit maximum, donc il préfère, encore une fois, toujours s'étaler sur la nature. Non Béton a une compétence au niveau de la métropole. Nous sommes aussi actifs sur un autre projet à Lattes qui s'appelle les Hauts-de-Lattes et qui va faire du R+7, donc 7 étages de bâtiments qui donnent sur la mer, sur les étangs de la Lironde et sur un magnifique vallon qui descend. Nous avons là aussi attaqué la décision de la commission de la métropole qui a modifié le PLU pour permettre ce saccage, et les permis de construire qui viennent d'être délivrés vont là être aussi attaqués avec l'association Lattes Environnement Paysage. Non Béton se joint à cette action. Voilà, nous sommes assez actifs au niveau juridique. On essaye aussi, on est né dans le nord de Montpellier pour préserver cette ceinture verte. Et nous avons dans le nord de Montpellier, qui passe aussi juste derrière cette salle, l'aqueduc de Saint-Clément, qui va jusqu'au Pérou, et pour lequel nous organisons chaque année une balade guidée avec François Gobert, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'aqueduc. Donc nous en organiserons une prochaine au printemps, et pour ceux qui laisseront leur adresse mail, ils pourront être informés de la date exacte et des modalités de cette balade. Nous sommes très fiers et très heureux d'avoir accueilli ce soir Monsieur Francis Allais. Merci encore beaucoup pour cette conférence.